Alors bonjour à tous, évidemment vous me reconnaissez dans Studio 11, émission pédagogique de tous les jours, alors didactique, un petit peu politique, un petit peu sportive, un petit peu religieuse, un petit peu tout ce que vous voulez. Je prends l'antenne évidemment aujourd'hui parce que, alors je vois que ça commence à mousser un petit peu. Vous suivez mes émissions, je commence à avoir quelques petites fuites. Pourtant c'est une émission, je rappelle, qui se déroule sur YouTube. C'est ma chaîne privée, et en gros je n'ai pas fait de publicité à personne. Donc j'utilise simplement un réseau, le réseau internet ou je ne sais pas quoi, extranet, peut-être c'est le réseau mondial. Si ça se trouve, je suis en train de vous parler ici en France, au Studio 11, et peut-être que vous allez voir ma vidéo, alors vous êtes à l'autre bout de la terre, au Québec. C'est la magie en fait des médias, c'est la magie de la communication, et c'est un petit peu la magie de la retransmission, des chaînes. Alors, sur les chaînes privées, mais à destination du public. C'est un petit peu ambigu tout ça, surtout quand on raconte des bêtises. Donc, visiblement, alors, je le dis quand même, pour ceux qui me reconnaîtraient, qui verraient mes vidéos, essayez de garder un petit peu l'anonymat, ne me faites pas trop de publicité, je n'ai pas envie de devenir célèbre. J'ai juste, en fait, envie de vivre normalement, gagner un salaire en échange d'un travail que je ferai, un truc simple, et puis en respectant au maximum, alors dans la limite du raisonnable, les lois. Par exemple, quand on parle des lois, je vois des choses. Là maintenant, comment dire, la justice française, faut qu'elle arrête vis-à-vis de ma personne, moi-même, entre guillemets, le harcèlement. Parce que là maintenant, le harcèlement, judiciaire, policier et administratif, là, c'en est trop. Là, voilà. Alors, si vous avez des griefs, vous venez sonner à ma porte, vous me condamnez, peut-être pas jusque-là, mais vous venez, entre guillemets, me proposer un rendez-vous, on discute carte sur table, vous me reprochez en fait les griefs professionnels que vous souhaitez, alors peut-être pas personnel, parce que dans ma vie personnelle, vous voyez, par exemple, quand je suis en voiture, moi, par exemple, je respecte la loi en voiture, Je respecte les limitations de vitesse quand je suis dans mon véhicule motorisé à 4 roues. Alors, quand je prends ma moto à 2 roues, peut-être que des fois, j'appuie un petit peu sur le champignon. Mais vous imaginez en moto, le seul pare-choc que j'ai, c'est mon corps, Donc, je suis quand même sensé et lucide quand je vais un petit peu vite, Parce que si je tombe, je meurs. Vous voyez le problème. En voiture, généralement, je sais que la voiture, quand même, c'est une arme vis-à-vis des autres. Voilà. Une moto face à un camion, vous voyez, ça s'écrase. Une moto face à une voiture, ça s'écrase. Bon, effectivement, une moto face à un vélo, peut-être qu'on ne sait pas qui va gagner. Mais bref, quand j'utilise ma moto en ville, j'essaye de respecter les limitations de vitesse aussi. Vous voyez? Alors, donc, je voulais dire à cette administration, voilà, les radars et compagnie, là, qui m'envoient des prunes depuis des années, je les reçois systématiquement, et c'est 96 km/h, en fait, au lieu de 90, voilà, et c'est ramené à 91, entre guillemets, bon, ça, il faut arrêter, c'est du harcèlement, c'est du harcèlement, parce que moi, c'est ma parole face à une machine, face à un système, Alors moi, je voudrais voir la personne qui met dans l'enveloppe le courrier pour venir systématiquement me demander de payer. Je voudrais qu'elle m'appelle et je lui donnerai ma version des choses. Voilà, parce que, écoutez-moi bien, la prochaine prune que je reçois qui est marquée 91, je ne vous la payerai pas. Vous m'entendez? C'est clair, sans m'énerver. Voilà, alors, visiblement, je ne suis pas le seul à être énervé, parce que je reçois aujourd'hui un courrier d'une personne, apparemment, qui a l'air d'être offusquée par ce qu'il entend dans les médias, les journalistes et compagnie, et ça continue, Parce que visiblement, comme s'il y avait deux mondes, Il y a les ennemis, et il y a les amis, Voilà, le monde fonctionne comme ça, Il y a les méchants et les gentils, Alors visiblement, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, avec mon estampille ici du pays, Voilà, je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais j'ai l'impression que je suis dans le mauvais camp, Sérieusement, Alors, je me pose des questions. Alors, heureusement que je me rassure, parce que je reçois en fait des courriers d'auditeurs qui m'écouteraient et qui ne sont pas contents non plus. Ils ont découvert le poteau rose. Alors, bon, bref, ils m'envoient ce petit courrier, donc je vais faire que le relater et le lire, par respect un petit peu par ces, entre guillemets, ces doléances, Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un gars qui est du sud-ouest aussi. Bref, et puis il me parle de rugby, Alors, tout a changé. Alors, il fait quelques allusions, Vous allez essayer de comprendre le texte. Bon,
pour les auditeurs, un petit peu, si je parle un petit peu trop vite, quoi, ben vous essayez de vous repasser la vidéo, quoi, pour bien assimiler un petit peu mes phrases, quoi, pour que vous compreniez un petit peu l'incidence qui peut se passer derrière, quoi. Parce qu'à un moment, quoi, quand vous prenez possession, comment dire, du cerveau, de l'intelligence, quoi, et vous mettez en doute la parole des gens, quoi, voilà, ça devient que c'est de la sermentation, quoi. C'est-à-dire qu'une personne dit, eh ben écoute, c'est noir, alors que vous voyez rouge, quoi, c'est le problème de la vision, quoi. Si vous voyez rouge et que le mec vous dit que c'est noir, eh ben il y a un problème, comment dire, d'ordre de communication. Quoi. Mais alors, qui a raison des deux, quoi? Comment on fait, quoi? Il faut bien que la justice, elle tranche, quoi. Mais si la justice, elle est du côté du gars qui est noir, alors que c'est rouge, quoi, ça va pas non plus, quoi. Donc, vous voyez, c'est très compliqué tout ça. Enfin, bref, quoi. Donc, alors, je vous lis le petit courrier de ce gars du Sud-Ouest, quoi, qui me dit, donc, bon, aujourd'hui, il commence comme ça, quoi. Bon, aujourd'hui, étant donné que je suis complètement aux fraises, quoi, vous m'avez mis dans les fraises, quoi, à la recherche des framboises, quoi, des myrtilles, de tout ce que vous voulez, quoi. Alors, c'est chou-fleur pour tout le monde, quoi. C'est chou-fleur pour tout le monde, voilà. Alors, effectivement, le gars le reconnaît, quoi. Il a un petit peu forcé, quoi, hier au soir, sur les fruits et légumes et les végétaux, quoi. Je sais pas pourquoi il dit déjà en tout genre, quoi. Bref, quoi. Je voulais, alors, vous parler un petit peu de rugby. Voilà. Alors, mais, vu qu'il n'a pas trop la frite, apparemment, quoi, et la patate, bon, il manque un petit peu de pêche, quoi. Il a l'air un peu tendancieux, quand même, ce gars, quoi. Failli tomber dans les pommes, apparemment, quoi, il en a pris plein la poire, quoi. Visiblement, ça suffit puisqu'il met des points d'exclamation, quoi. Bref, quoi. Je rigole, quoi. Heureusement qu'il me restait un petit peu de jus, quoi. Voilà, de carottes, quoi. Ah, il l'écrit. Bref, je vois cette équipe de France, alors, qui fait la tournée des popotes dans l'hémisphère sud, qui voyage un petit peu partout, quoi, et qui se prend de ses ratatouilles, quoi. Mais il se demande, quoi, le gars. Oh, mais grave. Alors, bref, quoi. Soupe de marron, quoi, soupe de phalange, et je ne tape pas des vertes et des pas mûres, quoi. Voilà. Alors, ça me fait, moi, l'effet d'une châtaigne, quoi. C'est pas moi qui le dis, quoi. C'est le mec qui l'écrit, quoi. Bref, quoi. Alors, avec sa gueule d'asperge, il se rapproche un petit peu de l'écran, quoi. Voilà. Avec sa gueule d'asperge, sur tout le monde, à mon avis, il fait de l'humour, quoi. J'ai l'impression d'avoir le melon qui a grossi, quoi. Oh, bref, quoi. Alors, je te le dis, quoi. Il vaut mieux être actuellement comme consultant, quoi, que journaliste actuellement con, quoi. Ouais. Relis la phrase, réécoute-la, tu vas voir, elle est forte, quoi. L'autre jour, Kong, pour faire le parallèle et se taper des barres Twix pour les Jones, quoi. Oh, bref. Je regarde les cerises en face des trous, quoi. Un meeting d'athlétisme, quoi. Je tombe dessus, quoi, par hasard, quoi. Visiblement, le gars voulait prendre du bon temps, quoi, le dimanche, quoi. Il avait rien à foutre, quoi, que de regarder un petit peu de sport à la télé, quoi. Bon, voilà. Bref, on le laisse faire, quoi. Alors, il tombe sur un mec qui te lui raconte des salades, mon ami, mais alors, des vertes et des pas mûres, hein, je te le dis, quoi. Alors, sa tante, elle fait des pèlerinages à Lourdes, sa cousine qui se fait enfiler que je sais pas quoi, et crêper le chignon, je ne sais pas où, quoi. Il te raconte toutes ces salades sur sa famille et sa vie privée, mais qu'on s'entend pas dans le coquillard, quoi. Le gars, il est journaliste France Télévisions, quoi, sur la 2, ou sur la 3, ou sur la 4, ou sur la O, ou sur la 5, puisqu'évidemment, on le sait que le monde a changé, quoi. Mais bref, quoi, il te raconte de ces salades, quoi, incompréhensibles. Donc, le mec a l'air d'être énervé, quoi. Alors, il dit la chose. Oh, 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 hé, gars, là. Pas de trick monte au ciel, quoi. Redescends un petit peu sur terre, quoi. Peut-être que tu reçois un petit peu des informations, quoi, avec les réseaux, quoi, qui te font pas plaisir, quoi. Parce que c'est écrit un petit peu des gros mots et des choses comme ça, quoi. Mais écoute-toi parler, quoi. Réécoute des vidéos, quoi. Et puis fais un petit peu ton travail, quoi. Je crois que tu es payé pour ça, quoi. Non, c'est pas ça, quoi. Sois professionnel, quoi. Ou change de métier, quoi. Va cultiver dans les champs, peut-être tu verras. Le métier agriculteur, finalement, c'est pas si dur que ça, quoi. C'est un métier qui est fatigant, quoi. Mais peut-être qu'il est plaisant, quoi. Au contact de la nature, quoi. Bref, quoi. Voilà. Alors, je le vois que tu es passionné par le végétal, quoi. Mais c'est invraisemblable, quoi. C'est insupportable, ton discours, quoi. Mais sérieusement, quoi. Je te le dis, quoi. 8 minutes 37, quoi. Encore oublié, putain. Vraiment, cette émission, je ne m'y ferai pas, quoi. Alors, 8 minutes 37, qu'est-ce que je vais faire à 8 minutes 37? Je vais vous brancher le minuteur, quoi. Puisque, rappelez-vous, on respecte les règles, quoi. Alors, minuteur, on va mettre 3 minutes. 3 minutes. Si dans 3 minutes, entre guillemets, ça sonne, eh bien, je vous le dirai, quoi. Voilà. Alors, bref, insupportable ton discours. Avant de te la raconter, apprends les règles. Surtout du sport que tu commentes. Voilà. Ça, c'est très important, quoi. Alors, relis tes fiches. Serre-nous de la purée si tu veux, quoi. Mais alors, pas de la mousseline, quoi. On préfère de la purée en patate un petit peu comme des champs, quoi. Fleur des champs, quoi. Voilà. C'est ça, un petit peu. Nous, de ta vie privée, quoi, journaliste, quoi, on s'en tape carrément, quoi. Mais c'est ça, quoi, le problème, quoi. Voilà. Alors, déjà que toi, tu es dans le potager privilégié, hein, que les autres sont dans le potager public, voire peut-être dans les sphères potager privé, quoi. Mais toi, tu es dans le potager privilégié, quoi. Alors, n'abuse pas de la truffe, hein, cochon que tu es. Et bref, comme, souviens-toi, quoi.
tes ancêtres, Couder et Albaladejo, quoi. Tu te rappelles, quoi. Voilà, ça c'était du journalisme d'investigation passionnée, quoi. Voilà, il transpirait quelque chose, quoi. Il donnait un petit peu du positif, quoi. Pas du négatif à toute la journée, quoi. Tu comprends, quoi? Change ton discours, enjolive les choses, quoi. Voilà, regarde un petit peu, analyse, quoi. Fais ton métier professionnel. Si tu es fatigué, quoi, tu prends des RTT, quoi, tu t'arrêtes, quoi. Le système est fait pour toi, quoi. T'as voté les lois, quoi. Il est pour toi, le système, quoi. Alors, profite, quoi. Mais partage un petit peu, quoi. La passion. Voilà. Alors, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, par exemple, quand il y a du vent sur la piste, ça souffle. Voilà. Eh ben, le vent, il est pour tout le monde pareil, con. Alors, viens pas nous dire que le mec qui saute à la perche, con, c'est pas bon pour sa plantation, pour les bananes, con. Le vent, il est pour tout le monde. Ben, je sais pas, moi, quoi. Il le laisse passer, le vent, con. Il attend un petit peu. Ou alors, il le prend dans le dos. Peut-être il va faire une performance extraordinaire, con. Mais arrête de dire que ça l'empêche de sauter, con. Voilà. Le positif. Voilà. C'est très important, quoi. Par exemple, moi je regarde, parce que je la regarde l'émission en même temps que toi, con. Et les filles qui courent, con, elles sont jolies, con. Alors toutes celles qui sautent, con, qui courent, en fait, qui tombent, qui plongent, enfin, qui ne font pas... Comme les gars, c'est pareil, con. Dis qu'ils sont bien foutus, con. Qu'ils ont des performances extraordinaires, qu'ils ont des jolis shorts, qu'ils sont bien habillés, con. Qu'ils sont rapides, etc., con. Mais commence pas à avoir toujours le négatif partout, con. Tu te plains tout le temps, con. T'es assis dans le siège, con. C'est incroyable, con. Ah non, mais c'est insupportable, je te le dis, c'est invraisemblable et insupportable. Bon, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de relire un petit peu le discours du mec qui est pas content, quoi, qui m'a écrit, quoi, au studio 11, quoi, pour te relater un petit peu l'information, quoi, parce que c'est important que tu l'entendes, quoi. Voilà. Alors, tout ce qui est engrais stimulant, quoi, tu le laisses tomber, quoi. On s'entend pas que les mecs qui prennent des engrais pour faire pousser les carottes, quoi. C'est pas notre problème, ça. Ça se gère autrement, ça. On s'en fout, quoi. Fais vivre un petit peu la chose, quoi. Fais ton métier, quoi. Et nous raconte pas ta vie privée, quoi. Ni ton ressenti, ni tes états d'âme. On s'en branle. Tu as la parole publique. Tu comprends? Bon, bref. Alors, j'en étais où, quoi? Maintenant, voilà, tes émissions. Excusez-moi, 3 minutes. Vous voyez, quand on s'enflamme un petit peu, ben, évidemment, tout de suite, on perd le fil de l'aiguille. Voilà. Alors, donc, maintenant, tes émissions, voilà, c'est le concept maintenant, tu vois. On est plusieurs consultants, là. On est tous autour d'une table ronde, voire carré, peut-être. On se met deux par deux, en face de deux. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4. Et on discute, et vas-y, quand tu se la racontes, en 1929, quand moi, je faisais ceci, qu'on a gagné le championnat de machin, etc. Et toi, tu relates, quand on te parle d'un championnat d'Europe, tu connais même pas les règles qui se passent sur le terrain, c'est comme inconcevable, incroyable, incroyable. Bon, bref, tu comprendras que ça me rubarbe un petit peu, quoi. Tu vois ce que je veux te dire, quoi. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, en parlant de rugby, quoi, la cocotte. Tu vois ce que je veux te dire, la cocotte. Mais elle est où, la cocotte? Voilà. Maintenant, c'est up and under, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, un peu d'under, quoi? Allume-moi les chandelles, peu de que tu y es, quoi. Up and under, quoi. Les mecs, attends, mais, eh oh, le délire, quoi. La France, quoi. Eh, le pays français, quoi. Les formations, les écoles, les petits, quoi. Pour leur donner la passion du rugby, quoi, de l'ogive, quoi. Voilà, bref, quoi. Enfin, j'en étais où, moi, dans tout ça? Alors, honnêtement, quoi, avec le petit poids que j'ai dans la tête, quoi, minuscule comme ça, quoi, voilà, je me demande, personnellement, quoi, si je ferais mieux que toi, quoi. Hein? Peut-être que je ferais pas mieux que les jardiniers qui ont les belles pelouses, quoi. J'en sais rien, quoi. Mais bref, quoi, peut-être que je pourrais essayer aussi, quoi. Hein, voilà. Alors, vu que tu as la place, quoi, fais ton travail, quoi. C'est tout ce que j'avais à te dire, quoi. Voilà. Alors, je suis un petit peu désolé de te déraciner aujourd'hui, non? Je t'envoie un petit peu... Allez, tout mon potager un petit peu dans la poire, quoi, dans la tronche, si tu préfères. Quoi. Mais bon, c'était histoire de le dire. Quoi. Moi, je me souviens d'une époque, 13 minutes 49. Quoi. J'ai fait un petit peu de rugby dans ma vie. Quoi. 2 ans de rugby. Quoi. J'avais un prof, je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui. Quoi. Il s'appelait Poportier. Quoi. Je l'ai eu, donc j'étais au collège. Quoi. Et alors, il me dit, David, écoute, je vais te mettre à l'aile, parce que vu la gueule d'asperge que t'as, t'es tanké comme une gigue, comme une ablette, je vais te mettre à l'aile, dès que tu reçois le ballon, tu cours le plus vite possible. Alors j'ai dit ok. Alors donc, ce qu'il m'avait pas dit le prof, c'est qu'on allait jouer contre des filles. Des filles, des gonzesses. Alors je me suis dit putain, des gonzesses, on va te les massacrer les meufs. Alors moi je prends la balle, je vois les gonzesses et tout, mais il avait oublié de me dire aussi qu'elle faisait du sport-études. Alors c'était les études de sport. Je te raconte pas sur le terrain comment j'en ai pris plein la gueule, mais alors un truc de malade. Donc il faut relativiser un petit peu les choses, tu vois.
Moi, je parle aujourd'hui parce que le gars, il a pas l'air très content, l'auditeur, quoi. Tu vois, français, quoi. Avec le stade, quoi. Et donc, je relativise les choses. Donc, je vois t'arriver une blague, quoi. Énorme. Une meuf, quoi. Une blacose, quoi. Elle me te chope par l'épaule, mon ami, quoi. J'avais le ballon, quoi. Tout est parti, quoi. Alors, je te fais les deux jambes qui te partent devant, quoi. Ça s'appelle le soleil dans le jargon, quoi. Et alors, je te retombe sur le dos, quoi. Bam, mais alors, à pas que je te prends une gigue, ça m'en coupe le souffle, quoi. Et mon prof, c'est un animal, quoi, pour portier, quoi. Respect pour portier. Je lui dis, monsieur, je peux plus respirer. Et il me sort, quoi. Il me sort, tu sais ce qu'il me sort, quoi. Mais relève-toi, quoi, putain. Allez, cours après la balle, c'est parti, quoi. Ce sont que des gonzesses, quoi, en face, quoi. Ouais, mais, moi, je voulais dire, quand même, actuellement, quoi, au rugby, quoi. Et mais moi, je rentre pas sur le terrain, quoi. Mais tu rigoles ou quoi? Les mecs, moi, avec mon profil, quoi. Les mecs en face, quoi. Même le demi de mêlée, quoi. Il est plus galbé que moi, il est plus tanké que moi, quoi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, quoi, dans cette équipe, quoi? Non, il faut relativiser un petit peu les choses, quoi. Voilà. Donc, c'était le petit message aujourd'hui, un petit peu sportif, quoi. Avec l'accent, évidemment. Et puis, ben, je vous dis, peut-être à une prochaine émission. Parce que là, j'ai la ferme intention, mais vraiment définitif, de faire 45 émissions, quoi. Ce sera un petit peu en hommage, un petit peu à mon âge, quoi. Et après 45 ans, quoi, je crois que j'arrête les conneries, quoi. 45 ans, quoi, c'est 45 émissions, 45 ans, je crois que j'arrête les conneries. Non, parce qu'au bout d'un moment, quand on voit qu'on ne peut pas lutter, quoi, qu'on a en face de nous des gens, je vous le dis, qui sont consultants, plus que journalistes, on se demande où est-ce qu'on est dans ce pays, quoi. Enfin bref, quoi. Je vous embrasse à tous, je vous fais des bises, on peut vous faire aussi des poutous, quoi, parce qu'il existe encore, quoi. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être sur une émission prochaine, quoi. On parlera d'autre chose, on verra ce qu'on peut évoquer, qui vous donne le baume au cœur et qui vous fait vivre un petit peu mieux au quotidien. Allez, bisous à tous!